Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, en compagnie de Guillaume Richaud. Comment ça va, Guillaume ? Salut Johan, tout va bien? Alors, les Bleus et le 15 de France ont terminé leur tournoi des 6 nations. Quel bilan on peut tirer de ce tournoi ? Un bilan plutôt positif, évidemment. On a tendance à dire, ils avaient fait le Grand Chelem l'année dernière, ils n'ont pas gagné le tournoi cette année. C'est une régression. Alors, c'est pas tout à fait le cas. C'est un peu compliqué d'analyser ça de manière si tranchée, parce qu'on a vu plusieurs visages de l'équipe de France, parce que la configuration du tournoi cette année était aussi très différente de l'an dernier. On sait qu'une année sur deux, on reçoit 3 fois, et notamment les deux équipes considérées comme les deux plus gros adversaires qui sont l'Irlande et l'Angleterre. C'était le cas l'année dernière. Il y a toujours un petit avantage à jouer à domicile, et puis il y a une année comme cette année où on joue à l'extérieur 3 fois, dont en Irlande et en Angleterre. Donc forcément, c'est des années qui sont un peu plus dures pour faire le Grand Chelem. Le début de tournoi a été un peu poussif, et puis derrière, ils ont perdu en Irlande dans un match qui était fabuleux, avec une très grosse intensité. En Angleterre, les Bleus ont fait une performance historique. C'est vraiment une performance qui nous rassure un peu, parce que être capable de gagner comme ils ont gagné à Twickenham, c'est hyper important. Ils ont terminé contre le Pays de Galles samedi avec aussi une belle performance globale. Clairement, on a posé les bases, les bases sont posées pour la suite. Même si aujourd'hui, on a l'impression que l'Irlande nous a un peu passé devant, c'est les deux meilleures équipes du monde, l'Irlande et la France. Et dans la domination, ils nous ont battus. Donc forcément, on peut considérer qu'ils sont meilleurs que nous. Et ils le sont sur ce qui se dit sur ce tournoi. En Formule 1, encore un doublé pour les Red Bull ce week-end au Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Est-ce que c'est une saison sans enjeu qui s'annonce ? J'ai peur que oui. Clairement, les Red Bull sont au-dessus. C'est le cas en qualification, on l'a vu. Alors, même Verstappen a eu des soucis en qualification. Il est parti 15e, il termine 2e de cette course. Alors, il était très avantagé par le scénario. Il y a eu une safety car au pire moment qui a permis à tous ceux qui ne s'étaient pas arrêtés, dont Verstappen, de rester devant tous ceux qui s'étaient arrêtés, dont quelques écuries. Alors, il n'y a pas eu tant que ça, mais il y avait notamment Leclerc qui a fait une belle remontée et qui était devant Verstappen et qui se retrouve derrière. Et donc, tous ceux qui ne s'étaient pas arrêtés, donc en gros, les deux Red Bull, Alonso, qui a fini 3e encore, surprenant Alonso, et Hamilton et Russell, les deux Mercedes, ont bénéficié de tout ça et ont fini devant. Le titre va jouer entre Perez et Verstappen, ils sont tellement au-dessus, la voiture est tellement au-dessus. Je suis pas sûr que Red Bull soit dans l'optique de laisser les deux pilotes se battre librement. Red Bull, on sait que c'est beaucoup plus hiérarchisé, et l'enfant de Red Bull, c'est Verstappen. Donc oui, je pense que la saison est jouée. Et malheureusement, j'ai peur que la Formule 1 perde un petit peu d'intérêt cette année, parce qu'on a l'air d'avoir vraiment des hiérarchies bien marquées, et donc très peu de combats. On a les deux Red Bull qui sont les deux meilleurs, on a l'impression que les deux Aston Martin sont derrière. Après, les Ferrari, a priori, sont un peu meilleurs que les Mercedes. Après, on a les Alpines qui vont être la 5e écurie, seule au monde. Trop d'écart au-dessus, trop d'écart en dessous. Il va y avoir un petit combat entre les deux pilotes, mais encore, peut-être même pas, parce que ils se sont assagis, les deux pilotes français, Ocon et Gasly. Donc voilà, ça risque d'être une saison un peu triste, je crois. Alors, on termine avec du football. On le disait déjà la semaine dernière avec Frédéric. La fin de saison pour Paris s'annonce assez longue. Ouais, elle s'annonce longue. Alors, ils vont être champions, faut pas se mentir, ils ont 7 points d'avance. Mais cette élimination en Ligue des Champions il y a 15 jours, il y a 10 jours, et aussi la fin de saison en fait pour eux, et donc il faut retrouver la motivation. Là, ils ont perdu contre Rennes à domicile en plus, c'est pour ça qu'il va quand même falloir qu'ils se rattrapent un peu. Alors Rennes, c'est une équipe qui leur fait souvent des problèmes à domicile, c'est pas anodin que Rennes soit venu gagner. Et puis derrière, c'est pas si simple non plus. On a vu Marseille a gagné là à l'extérieur. Marseille est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ils ont gagné à Reims, mais 2-1, ça n'a pas été si simple. En fin de match, ils ont un peu souffert, comme ils avaient souffert déjà la semaine d'avant à domicile. Forcément, derrière, c'est pas non plus, il y a pas non plus un poursuivant en pleine bourre qui essaie de rattraper. Ça va se jouer plutôt pour se battre pour les places en Ligue des Champions derrière. Pour Paris, je suis sûr qu'ils vont être champions dans une ambiance comme ils connaissent malheureusement trop, un peu bizarre. Mais Guillaume, merci beaucoup en tout cas. Merci Johan.